unis par Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut faire attention avec les gens qui sont mariés. Le mariage, c'est lorsque Dieu unit des personnes. Et Jésus lui-même a dit, ne séparez pas ce que Dieu a fait quoi? Dieu a uni. Amen. Hein? Tu es un homme, attention avec la femme d'autrui. Tu es une femme, attention avec l'homme d'autrui. Parce que c'est Dieu qui a uni. Et Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alléluia. Ayez peur d'entrer en combat avec le Seigneur. Ne combattez pas le Seigneur. Car il y a une armée de Dieu qui protège les mariages. Et Dieu dit, ne prenez pas le risque de combattre cette armée. Donc ne séparez pas ce que Dieu a uni. Et je déclare dans ta vie que dans ton mariage, que personne ne sépare ton mariage. Celui qui s'élèvera pour séparer ton mariage, qu'il raconte les dieux de la Bible. Ça vous avez compris? Car le mariage est sacré. Et il y a deux personnages dont nous allons analyser petit à petit pour comprendre qui est cet homme que tu dois épouser, qui est cet homme que tu dois accepter comme ton mari. Qui est cet homme? Rentrons dans la parole de Dieu. Ici, nous commençons d'abord par l'homme. Premièrement, il doit être l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 31. Si quelqu'un peut nous aider. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 31. Nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 31. Il créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme qui la voit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture, et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. La première des choses que vous allez constater pour accepter un homme dans votre vie, il doit avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Ça, c'est capital. L'homme que tu dois accepter dans ta vie, il doit avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Comment avoir l'image et la ressemblance de Dieu? Nicodème a posé la question à Jésus. Je suis déjà vieux. Comment dois-je naître encore de nouveau? Parce que par la nouvelle naissance, c'est là que nous recevons la nature de Dieu. C'est là que nous devenons enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à sa parole, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. C'est-à-dire, avoir l'image de Dieu, c'est le recevoir dans ta vie. Recevoir sa parole. Naître de nouveau. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la première condition pour accepter une personne dans ta vie. D'abord, lorsqu'une personne se présente dans ta vie, ne vois pas d'abord le matériel. Ne vois pas d'abord sa beauté. Mais cherche à comprendre d'abord sa spiritualité. Quel est son état spirituel? Et l'état spirituel commence d'abord par la nouvelle naissance. Il faut qu'il soit un enfant de Dieu. C'est pourquoi je vous interdis, au nom de Jésus, si vous êtes avec quelqu'un qui ne prie pas, je ne dis pas pour ceux qui sont mariés, mais si vous avez un fiancé, un proposant, qui n'est pas chrétien, abandonnez-les. Ne perdez pas votre temps. Car selon la parole de Dieu, il n'est pas selon l'image et la ressemblance de Dieu. Car l'image et la ressemblance de Dieu s'obtient par la nouvelle naissance. Lorsque la personne appelle Jésus-Christ dans sa vie, il devient enfant de Dieu pour là.
Par là, il remplit déjà le premier critère d'être candidat dans votre vie. Je me suis fait comprendre. Ne cédez pas par des moyens. Il a des moyens et il va m'aider, il va faire ceci, cela. D'ailleurs, il a un niveau, ceci, cela. Non. La première des choses, lorsqu'une personne se présente dans votre vie, il doit être un enfant de Dieu. C'est très important. C'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu, sauvé. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est sauvé, il bénéficie de la protection de Dieu. Mais lorsque vous vous attachez à une personne qui n'est pas enfant de Dieu, inconverti, il n'a pas une protection spirituelle. Et dans cette union, il y aura beaucoup de combats dans votre vie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement des combats, mais il y aura aussi ces combats dans ta vie. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, d'autres femmes aujourd'hui qui ne sont pas si heureuses dans leur vie parce qu'il est entré dans une relation où il a ouvert beaucoup de portes de combats dans sa vie. C'est pourquoi lorsqu'une personne se présente dans votre vie, premièrement, il veut t'épouser, il doit être un enfant de Dieu qui est sauvé. C'est très important. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, la Bible dit, après la création, Genèse 2, Dieu l'a pris et l'a placé à Éden. Vous savez, Éden, c'est la présence de Dieu. C'est un endroit précis où Dieu descendait de temps en temps. C'est un endroit où il y avait la présence de Dieu, où Dieu était là pour converser avec l'homme, pour parler avec l'homme, partager avec l'homme. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme. Quelque part, Dieu l'a pris, l'a ramené dans sa présence. C'était un homme qui vivait dans la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit chaque fois Dieu descendait de temps en temps pour parler avec lui. Donc, deuxième élément, si vous rencontrez quelqu'un qui est un enfant de Dieu, des deux,